Souvent, je revenais un peu frustré parce que finalement, on fait des longs déplacements, ça coûte quand même beaucoup d'argent et on est là pour un objectif, c'est être performant sur la course. Donc finalement, les 10 jours qui précèdent, il s'agit de pouvoir récupérer et d'être performant le jour J. Et maintenant, depuis qu'il y a les enfants, ce qui est le plus dur, c'est les déplacements. Théo, c'est quand même quelqu'un d'assez pointilleux. Vu le palmarès qu'il a été champion de France quand même. J'ai commencé ma carrière un peu en cross-country à la base. Après, j'ai fait un peu de descente et je suis venu à l'enduro. J'ai basculé pro en enduro en 2014. J'ai intégré le team de Vinci Global Racing pendant 4 années. Et ensuite, je suis directement arrivé chez Sun. Et c'est la 4e année maintenant que je roule pour Sun. Du coup, saison 2021 qui a démarré un petit peu lentement. Ça a été compliqué de remettre le pied à l'étrier, de retrouver la vitesse nécessaire pour être devant en Coupe du Monde. Et ça a été de mieux en mieux jusque là, il y a 15 jours avec l'étape française où j'ai décroché un beau top 5. On a réussi à monter sur la 3e marche du podium en équipe. Sunkern, du coup c'est une plateforme que je connais quand même bien maintenant. C'est la 3e année maintenant que je le roule, donc autant dire que c'est un vélo que je connais quand même par cœur. Super vélo, vraiment moi je m'y plais dessus. Je sais que c'est un vélo qui est très performant et qui va vite. J'ai déjà prouvé à plusieurs reprises, donc je suis content de rouler sur ce vélo. Avec Chris, on a quand même réussi à créer une belle osmose. Je pense que mutuellement, il y a une confiance qui s'est installée. On ne pose pas de questions, chacun sait ce qu'il a à faire. Et on veut la même chose, on veut être performant et on veut aller chercher des grosses places. Il faut beaucoup de communication. Ensemble, on s'appelle souvent, on parle vélo. Juste avant les courses, une semaine avant, je sais ce qu'il faut faire sur son vélo, les petits réglages. Théo, il va partir faire ses 4 spéciales. Lui, il part toujours très décontracté. Je le suis en direct avec le live sur les Enduro World Series. Je suis son petit parcours, je vois où il en est, s'il a eu des problèmes ou pas. Et voilà. Je suis devenu papa pour la première fois avec Léon. 2 ans plus tard, une seconde fois papa avec Timothée. Du coup, depuis, la vie a un petit peu changé. La vie de pro rider est pas aussi dilettante que ce qu'elle a pu être au début de ma carrière. Vas-y, bricole avec Christophe. Non, préparez la reste. Regarde. Vas-y, cours. Cours. Vas-y. Vas-y. Allez, Titi. Allez. Il a fallu réussir à concilier vie de papa et de pro rider, ce qui n'est pas quand même une mince affaire par rapport aux déplacements qui peuvent parfois, à certaines périodes de l'année, quand même être assez intenses. Dans 10 ans, où j'ai envie d'être, c'est un peu plus précis déjà. Ça fait pas loin de 20 ans que mon cerveau est littéralement braqué sur le vélo. Donc l'idée, c'est de continuer à travailler dans ce milieu-là. De quelle manière encore, je sais pas. Je pense que dans 10 ans, je serai toujours dans le milieu du 2 roues avec le guidon. Et ouais, sur un vélo, c'est certain. Projet pour l'année prochaine, l'idée c'est vraiment d'être plus présent aux avant-postes et d'être plus consistant et chercher un beau général à la clé en 2022.
est à Finale, il fait du soleil, il fait beau. Franchement, quand je dis que je vais travailler, je me mets en tenue de vélo et puis je monte sur mon vélo et je vais rider. Donc clairement, c'est quand même vraiment top la vie de rider. Hein. Faire du vélo toute la journée. Bon, je pense qu'on est bon. Bien, Merci Poulet. avec plaisir. C'était Théo Galli pour... France Info.